Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo bon plan de la semaine. Alors j'ai sélectionné pas mal de petits bons plans, vous allez voir ça. Mine de rien, après le Black Friday, mine de rien, on trouve quelques petites choses plutôt sympathiques. Alors il n'y a rien d'extraordinaire, c'est à l'image du Black Friday très clairement. Mais bon, franchement, moi je m'attendais à beaucoup plus pire que ça. Bon, en même temps, les commerçants, j'avoue, ils en profitent là. C'est Noël. Je pense que tous les, on va dire les rats entre guillemets, ont profité du Black Friday, même si c'était pas ouf, pour faire des petits achats, voilà, pour Noël, voilà, etc. Pour les fêtes de fin d'année, tout simplement. Et donc là, on a plus que des fonds de stock au prix assez fort. Malgré tout, comme je vous ai dit, j'ai trouvé quand même pas mal de petites choses. On va voir ça ensemble. Juste avant que la vidéo commence, les gars, bah, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire. Si jamais toi t'as trouvé des bons plans que j'ai pas pu trouver, bah n'hésite pas à les mettre dans les commentaires et à le partager à toute la communauté. Et bah bouge pas, on va se retrouver tout de suite sur la page de Reichelt. Let's go! Et les petits potes. Alors, on est tout de suite sur la page de Reichelt pour les CPU. On va commencer par ce petit Ryzen 5 5600 6 cœurs, 12 threads, très bon. En entrée de gamme, voilà, en termes de CPU, pour jouer en 1080p, sans trop chipoter, pour faire un petit peu d'applicatif, histoire de. Mais voilà, dans les petites configurations autour des 500, 600 euros, pourquoi pas. Donc là, c'est le CPU vendu seul. Attention, c'est pas avec la boîte et tout. C'est juste le CPU, bien évidemment. Il est neuf, bien sûr. Donc 91,03 €, c'est un bon prix sur le site de Reichelt. On continue avec les Intel cette fois-ci. Intel Core i5 12400F. On peut dire que c'est grosso merdo le concurrent du 5600. Il est à peu près pareil, on va dire que ça comme ça, on va pas chipoter, mais il est à peu près pareil en termes de performance. Personnellement, je préfère celui-là, ce petit 12400F. Après, vous faites ce que vous voulez, quoi qu'il arrive, l'un ou l'autre. Ce sont d'excellents choix pour d'excellentes petites configurations, genre autour, encore une fois, des 500, 600 euros, voire peut-être 700 euros grand maximum, mais ouais, vraiment plus focus les 500, 600 euros. Encore une fois, très bon en gaming, y a pas de souci là-dessus en 1080p. Même en termes d'applicatif ou quoi, ça va, ça fait le café, franchement, ça fait le café, surtout pour le prix, hein, encore une fois, pour le prix, c'est intéressant, 102,76 €, encore une fois, c'est que le CPU vendu seul, sans la boîte. On continue, pareil là, son grand frère ou sa grande sœur, tu l'appelles comme tu veux. Donc le 12600KF, le i5 12600KF, pareil, version plateau, donc version boîte, version sans la boîte plutôt, oui, avec le CPU vendu seul, 164,32 €, ça va pour un excellent CPU, là, beaucoup plus de cœur quand même malgré tout, beaucoup plus puissant surtout, voilà, c'est vraiment un beau petit bébé. Bon, il chauffe un petit peu, franchement il chauffe un petit peu, donc faites gaffe aussi, voilà, pensez plutôt soit très bon ventirad si le Arctic Freezer 36, soit plutôt un water cooling pas trop cher, en vrai de vrai, il y en a qui sont pas chers et qui sont très intéressants aussi. Mais ouais, voilà, tout ça pour vous dire que ce petit i5 12600KF, si tu recherches un très bon CPU côté Intel, en esquivant un petit peu, tu vois, les 13e et 14e générations que je conseille pas du tout, oui, c'est un très bon compromis, voilà, le 12600KF, très bon, en 1080p, en 1440p, en 4K, gaming applicatif aussi. Et oui, voilà, non, moi j'aime bien dans les configurations autour des... Voilà, à partir de 800 euros, 700 euros, 800 euros, c'est le genre de CPU que je peux conseiller jusqu'à même 1000 euros en vrai de vrai. Au-dessus, quand même, des 1000 euros, je passerai plus sur de la M5, plus en DDR5. Mais pourquoi pas? Et surtout, le point fort des 12000 génération 12, côté Intel, c'est tout simplement le fait qu'il soit compatible aussi bien DDR4 que DDR5. Donc, en fonction de, par exemple, si tu as déjà un boîtier en DDR4, pourquoi pas juste acheter la carte mère en DDR4 et recycler tes barrettes de RAM en DDR4. Ou si tu as envie de passer à la DDR5, pourquoi pas, en mettant une B760 en DDR5 avec des barrettes en DDR5. Donc oui, c'est son point fort aussi à cette 12e génération-là. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je préfère, si tu prends juste la 12e génération, je préfère cette 12e génération-là que tout ce qui est AM4. Bien évidemment, le 5700 X3D est juste incroyable, mais c'est vrai que moi j'ai une petite préférence quand même pour cette 12e génération-là que j'aime beaucoup. Certes, elle consomme un peu, mais en même temps c'est de l'ancienne génération, elle consomme un peu, elle chauffe un peu, mais ça va, comme tu peux le voir là, 10 cœurs, 16 threads, voilà, bon, bah, écrit, hein. Donc voilà.
Très très bon CPU, que dire de plus? Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire de plus. 164,32 €. Attention, sur le site de Reichel, il y a des petits frais de livraison, hein, je préfère préciser. Donc je crois qu'en France, on est autour des 7,90 € de frais de livraison. Je préfère préciser quand même. On continue, toujours les CPU, cette fois-ci un AM5. Donc là, c'est le même CPU que je me suis pris. J'ai hâte d'ailleurs de le recevoir tout à l'heure. Donc c'est le Ryzen 5 9600X à 249,90 €. Moins cher que lors du Black Friday. Donc pour vous dire. Donc 249,90 € avec des petits frais de livraison aussi sur Alternate. Je crois qu'on est autour des 10 €. Voilà. Il y a écrit 10,98 € même. Ils ont augmenté les frais de livraison. Avant, c'était 9,90 €. Maintenant, 10,98 €. Bref, au final, quoi qu'il arrive, c'est le moins cher, même avec les frais de livraison. Même si tu prends en compte les frais de livraison, c'est le moins cher. Donc, excellent CPU. Excellent CPU. C'est pas l'un des meilleurs en termes de rapport performance-prix. Bien évidemment, c'est pas le meilleur des CPU en gaming. Mais si tu prends le meilleur rapport performance-prix, pardon, dans les CPU modernes, hein, je dis bien modernes, ouais, franchement, il est tout en haut, hein. Le 9600X, il est vraiment incroyable en gaming, mais vraiment incroyable. Il se débrouille bien aussi en applicatif, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ouais, c'est vrai que son point fort en gaming, et en plus, c'est un CPU qui chauffe pas, qui consomme pas. Donc, franchement, excellent, excellent, excellent. J'ai vu que Jikfio avait fait aussi une vidéo là-dessus, sur ce CPU-là, comme quoi qu'il avait aussi un bon potentiel d'overclocking, pourquoi pas. Donc, bon, bref, tout ça pour vous dire que même sans parler d'overclocking, ouais, c'est un excellent CPU. C'est vraiment un excellent CPU. En plus, AM5. Donc ce qui est bien avec AMD, les bonnes nouvelles côté AMD, c'est que malgré tout, la future, encore une fois, génération de processeurs seront compatibles AM5. Donc, pas besoin de changer de carte mère. On est vraiment future-proof. Hein. Quand tu pars sur cette plateforme-là, t'es vraiment bien dans l'avenir, dans les... allez, je sais pas, je te dis une bêtise, mais peut-être dans les 7 ans facilement, t'es tranquillou bilou. Vraiment tranquillou bilou. Donc je conseille fort ce petit 9600X qui est vraiment, mais vraiment un excellent CPU. Vraiment un excellent CPU. On passe aux cartes graphiques du coup avec cette petite Gigabyte RX 7600. Donc très très bonne carte graphique pour jouer en 1080p, 8 Go de VRAM, on a toutes les dernières technologies de chez AMD bien sûr, on a aussi l'encodeur EV1. Donc voilà, une excellente carte graphique pour du gaming. On peut dire qu'au niveau rasterisation, on va dire performance en jeu, on est à peu près kiff Borico avec la 4060. Donc franchement, c'est une excellente carte graphique pour 262 €. Je ne saurais que trop vous recommander cette carte graphique là, pardon. Ne la boudez pas, c'est pas parce que c'est une 7600 que avant à l'époque, c'est vrai quand elle était sortie et tout au début, c'est vrai qu'elle coûtait cher, elle était même limite aussi chère que la 4060 si c'est pas plus, que la 4060. Mais voilà, là elle baisse de prix, ça fait plaisir. On n'est plus en Black Friday et pourtant elle reste à un prix intéressant, 262 €. Voilà, dans les configurations, encore une fois, 700 €. Ouais, 700 €, pas plus. 700, 750 €, pourquoi pas. J'irai pas au-delà. Au-delà, je partirai peut-être plus sur une 4060 Ti, 8 Go, pourquoi pas. Mais ouais, j'aime bien. Ou sinon, il y a aussi la RX 6750 XT, qui est aussi pas mal, qui a augmenté de prix. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai pas mis en bon plan. Mais ouais, pourquoi pas. Franchement, j'aime beaucoup cette carte graphique-là. Très clairement, dans les PC, genre en 1080p, sans truiner, pour jouer à tous les jeux du moment, ou futur, dans d'assez bonnes conditions, très clairement, avec un haut taux de FPS dans les jeux compétitifs, en baissant les paramètres graphiques en low, en mettant les paramètres graphiques en compétitif. Franchement, c'est une excellente carte graphique. 8 Go de VRAM, c'est un peu juste. Je suis honnête avec vous, c'est un petit peu juste pour pour le futur, tout simplement. Mais en vrai, ça va. Franchement, ça va. En plus, on a le petit FSR qui va bien et tout. Donc voilà, moi je conseille Gigabyte, 3 ventilateurs en plus dessus, c'est peut-être limite un peu trop, mais bon, ça sera tant mieux pour vous, voilà, pour le refroidissement et tout. Et en plus Gigabyte, toi-même tu sais, j'ai pris cette carte graphique là il y a pas longtemps, ok, j'ai un petit coup de cœur pour Gigabyte en ce moment. J'ai une petite hype pour Gigabyte. Et on continue du coup avec Gigabyte, voilà. Donc là c'est un modèle à 2 ventilateurs RTX 4060. Donc c'est le modèle, encore une fois les prix que je vous ai trouvé là, c'est les prix les moins chers que j'ai pu trouver. Donc 297,51 € pour une excellente carte graphique, y a pas de souci là-dessus. RTX 4060, toi-même tu sais, le dernier DLSS, toutes les technologies Nvidia pour tout ce qui est streaming et tout.
Franchement, toi-même, tu sais, Nvidia, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus intuitif, on va dire ça comme ça. On a aussi le Nvidia Broadcast, toi-même, tu sais, le dernier DLSS encore une fois. Donc oui, voilà, en termes de rasterisation, comme je vous ai dit juste avant, c'est à peu près kiff-kiff avec la carte graphique d'avant. Mais c'est sûr que si tu veux faire un petit peu plus, voilà, un petit peu plus que autre chose que le gaming, c'est vrai que je te conseillerais plus cette carte graphique-là pour 30 balles de plus. Ça va, franchement, c'est pas déconnant, c'est pas non plus une carotte, je dirais pas que c'est le prix de l'année, hein, encore une fois. On a vu des 40-60 autour des 270 euros, là 297 euros. Mine de rien, malgré tout, dans ce petit malheur-là, j'ai envie de te dire que c'est un bon petit modèle malgré tout. Donc un modèle de chez Gigabyte qui est franchement efficace, OC d'usine. Donc voilà, très très bien, 297 euros, 51 sur PC Componentes, qui, je le rappelle, sur PC Componentes, contrairement à Amazon.de, la livraison est totalement gratuite, ainsi que les retours. Donc n'hésitez pas, moi j'ai acheté 3 gros articles chez PC Componentes là, la semaine dernière pendant le Black Friday, et je peux vous dire que la livraison s'est très bien passée. Juste un petit bémol sur la livraison, voilà, au début, lors du mail, quand j'ai fait ma commande, il me disait que tout serait livré en un colis. Finalement, c'était en 2 colis, donc j'ai reçu le premier colis et je me suis dit, mais attends, il n'y a pas tout et tout. Et donc je les ai appelés et tout, ils m'ont dit non, en fait c'est en 2 colis, vous recevrez l'autre le lendemain. C'est ce que j'ai eu, il y a eu aucun souci là-dessus. C'est juste que ouais, des fois au niveau du mail, voilà. Bon, si vous achetez que cette carte graphique là, bien évidemment, ils vont pas vous envoyer en 2 colis. Donc, mais ou sinon ouais, franchement PC Componentes, je valide à 100%. Pour ceux qui se posent la question aussi de PC Componentes, qui sont ces gens-là? Tout simplement, en gros, c'est les LDLC côté espagnol. Voilà, c'est une aussi grosse boîte, mais en Espagne tout simplement, comme LDLC en France. Donc voilà, je valide à 100%, 297 euros, 51 pour un excellent modèle de RTX 4060. On continue toujours les RTX, et oui, quand il n'y a pas de bon prix, hein, automatiquement les RTX redeviennent, j'ai envie de te dire, intéressants. Oui, parce qu'il n'y a que AMD en vrai de vrai qui joue le jeu avec les promotions. Bref, c'est pas le sujet encore une fois. Donc RTX 4070 Evo OC, donc dual. Attention, dual Evo, toi-même tu sais, c'est pas tout à fait pareil que le dual classique. Les ventilateurs sont un petit peu moins qualitatifs, on va dire ça comme ça. Mais bon, ça sera largement suffisant. Encore une fois, une RTX 4070, ça chauffe pas, ça consomme pas. 2 ventilateurs, ça suffira largement. Asus, toi-même tu sais la qualité. Ok, OC d'usine, bien sûr, on a toutes les dernières, encore une fois, technologies. Côté Nvidia, très très bonne pour jouer en 1440p, ok. Certes, elle a que 12 Go de VRAM, mais ça va aller, ça va bien se passer, surtout qu'on a le DLSS et tout. Tout ça pour vous dire que c'est une excellente carte graphique pour jouer en 1440p à 559 euros 98. C'est vrai que je m'éparpille, c'est vrai que je parle beaucoup, moi. Est-ce que vous aimez ça d'ailleurs? Dites-moi dans les commentaires, là je suis encore en train de trop parler. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez Miracle, voilà, qui parle comme ça des fois pour rien, qui répète et tout. Ça m'intéresse. Ou est-ce que vous êtes du style, peut-être que vous êtes du style comme ça, peut-être que vous, ça vous plaît plus quand je dis, voilà, Asus Dual RTX 4070 Evo OC 559 euros, très bonne pour jouer en 1440p. Et hop, je passe à un autre produit. Moi, j'aime pas faire ça. Est-ce que vous êtes plus viewer, vous qui me regardez, est-ce que vous êtes plus dans le style de regarder des streamers, des youtubeurs, bref, des créateurs de contenu, on va dire ça comme ça, qui sont tac, 5 secondes pour parler d'un produit, ou est-ce que vous aimez plus, un peu comme moi, qui prennent le temps de parler, même si c'est répéter la chose, même si vous savez déjà toutes les informations nécessaires, mais est-ce que vous aimez plus, ouais, là, ce sens un peu de la pédagogie, j'ai envie de te dire, qui me caractérise, est-ce que vous êtes plus dans ce style-là ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Pourquoi pas, voilà, réduire un petit peu mon temps de parole aussi. C'est vrai que je parle beaucoup. C'est vrai que non, mais je le sais. Je parle beaucoup trop. Bref, 559,99 € sur Amazon.de. N'oubliez pas, il y a des petits frais de livraison hein, sur Amazon.de. Là, par exemple, on est à 6,19 €. De toute façon, tu sais lire, tu vois bien. On continue toujours les cartes graphiques, toujours RTX 4070 Super. Cette fois-ci, le modèle Super, donc de chez Gainward, ok, Ghost Gainward. Donc 12 Go de VRAM, encore une fois, comme la 4070 classique. Là, donc on est sur le site de Alternate, pareil, des petits frais de livraison, 10,98 €, c'est plus des petits à ce prix-là. Donc 618 €, très très bonne encore une fois pour jouer en 1440p. Paquiner légèrement sur certains jeux, pourquoi pas, ou jouer, on va dire autour des 60 FPS en 4K, pourquoi pas. Pourquoi pas sur tous les jeux, à toi de réfléchir un petit peu. Hein. Quand je dis pourquoi pas, ça veut pas dire sur tous les jeux.
réfléchi aussi un petit peu. Donc voilà, 4070 Super, très bonne carte graphique. Il y a rien à dire là-dessus. Avant de vouloir ma RX 7900 XT, à la base j'étais parti sur une 4070 Super, je vous le dis, hein, 12 Go de VRAM, ça va aller. C'est vrai qu'on préfère 16 Go de VRAM, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Donc voilà, excellente carte graphique encore une fois pour jouer en 1440p, pour stream. Voilà, que dire de plus? Excellent, 618 €. On continue cette fois-ci avec les cartes mères Gigabyte, toujours Gigabyte. En ce moment, Gigabyte, ils font l'effort en termes de prix. Je sais pas ce qu'ils ont, mais ils ont du stock, ils font l'effort des prix, ils ont beaucoup d'articles. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. 69,99 €. Attention par rapport à la livraison. Si c'est un cadeau de Noël, vous voyez en rouge, hein, il y a écrit ce produit arrivera après Noël. Donc soyez patient quand même malgré tout. Donc Gigabyte B550M DS3H, une petite carte mère très bien pour les Ryzen 5000, pourquoi pas 5000, 3000, etc. Pas 7000, attention, c'est de la M4, hein, je précise quand même. Au cas où, je vous conseille pas non plus de mettre des 5700 X3D dessus, tu vois, tous les gros, tous les Ryzen 7 par exemple, ou Ryzen 9, ne mettez pas ça là-dessus, ok, mais les Ryzen 5, pourquoi pas, Ryzen 5 5600, 5600X, voilà, 5500, pourquoi pas avec cette petite carte mère là, vraiment pas cher à 69,99 €, donc dans les petites configs à 500 balles, pourquoi pas. On continue toujours les cartes mères avec cette petite B760, donc là c'est pour du Intel, hein. Intel de 12e, 13e et 14e génération, alors peut-être que pour la 13e et 14e, peut-être une petite mise à jour, je sais pas, à vérifier, mais c'est possible, alors je vois pas écrit, mais c'est possible, voilà, ne sois pas surpris si jamais. Donc 91,99 €, pareil, ce produit arrivera après Noël, donc méfiez-vous quand même. C'est vraiment pas cher, hein, pour de l'ATX cette fois-ci. Voilà, en DDR4. Donc voilà, c'est la même, sauf en ATX tout simplement, à 91,99 €. On continue là, vraiment, si tu veux, quand même beaucoup mieux en termes de qualité. Voilà, là on est plus sur du moyen haut de gamme. On est vraiment très bon. Gigabyte B760 Gaming X, toujours en DDR4, sans Wi-Fi, toujours sans Wi-Fi malheureusement pour ce prix-là, à 115,99 € en ATX, hein, je préfère préciser. Toujours en ATX cette fois-ci pour du AM5, ok. Donc tout ce qui est Ryzen 7000 et 9000 et 8000 aussi bien sûr. Donc une petite Gigabyte B650 Eagle AX que je vous présente assez souvent, son prix a augmenté. Mais qu'est-ce qui a pas augmenté, franchement? Qu'est-ce qui a pas augmenté? À part notre portefeuille qui a pas augmenté, ça c'est clair. Mais qu'est-ce qui a pas augmenté, franchement? 143,86 €, son prix habituellement, on est plus entre 130 et 139 maximum. À 143, le prix a explosé. Mais malgré tout, dans ce malheur-là, c'est toujours la carte mère la moins chère avec du Wi-Fi 6E, avec une terme de qualité. Franchement, c'est une très bonne carte mère, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc tout ce qui est Ryzen 7000, voilà, 7600X, 7700, voilà, 9600X, etc. Ouais, franchement, c'est une excellente carte mère. Elle est belle, moi je la trouve très belle aussi. Eagle, j'aime beaucoup cette gamme-là, côté Gigabyte. Donc en plus, la X, voilà, on a du DDR5. Bref, très bonne carte mère, il n'y a rien à dire là-dessus. 143,86 €, pareil, avec Amazon.de, des petits frais de livraison. On continue Amazon.de. Cette fois-ci, une B760 en DDR5, ok? Donc, tout ce qui est Intel de 12e, 13e et 14e génération en DDR5, une excellente carte mère. Là, par contre, on est vraiment sur du moyen haut de gamme. Une Gaming Plus Wi-Fi côté MSI, je l'aime beaucoup cette carte mère-là. Et vous le savez très bien. Donc, on est en DDR5 avec du Wi-Fi 6E, il y a tout, là. Là, vraiment, il y a tout compris, Bluetooth, tout. Il y a vraiment tout ce qu'il faut où il faut sur cette petite carte mère-là. Et en plus, elle est vraiment très belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'adore. Franchement, je l'adore. Elle est trop belle. Donc voilà, 12e, 13e, 14e génération, DDR5, Wi-Fi 6E. On a tout ce qu'il faut en DDR5. Donc voilà, il reste que 7 modèles. Attention, 7 exemplaires. Attention, profitez-en, hein, si c'est vraiment pour Noël. Profitez-en. Voilà, la livraison le 21 décembre. Donc, voilà, dépêchez-vous. Comme dirait l'autre, dépêchez-vous. Bref, on continue avec les barrettes de RAM. G-Skill, du coup, Aegis DDR4 2 fois 8 Go à 3200 MHz, CL16. Je les ai commandées pour mon fils, elles sont efficaces. Elles font un petit peu cheap. Vraiment, elles font légèrement cheap, mais en vrai de vrai, elles sont géniales. J'ai eu aucun problème avec celles-là. Donc 32,25 € sur Amazon.fr, ça fait plaisir. Livraison gratuite. On continue. Toujours pareil, DDR4.
toujours sur Amazon.de, cette fois-ci, .de, ok, 3200 MHz, donc cette fois-ci en 32 Go, attention, c'est en 32 Go, Crucial, donc très très bon, Crucial Pro, il n'y a rien à dire, c'est une très bonne marque, vous pouvez y aller les yeux fermés à 49,99 €, on continue, Amazon.fr, toujours DDR4, toujours 32 Go, mais cette fois-ci à 3600 MHz CL18. Donc là, c'est un modèle en blanc de chez Lexar Tor. Modèle en blanc, donc celui qui veut se monter une petite configuration full white. Bah pourquoi pas ces petites barrettes de RAM là, franchement très très bonne. En plus 3600 MHz, franchement, quand t'as du 3600 MHz, t'es vraiment bien. Et je vous le dis tout le temps, si vous pouvez pour le même prix, ou alors juste 2-3 € de plus, si vous pouvez partir sur du 3600, profitez-en. Franchement, profitez-en, c'est intéressant. C'est pas non plus un gain extraordinaire, mais c'est toujours mieux d'avoir plus pour à peu près le même prix. DDR5, cette fois-ci Crucial Pro, en DDR5 à 6000 MHz, CL36, ok. Intel XMP comme AMD Expo, donc ça c'est son gros point fort. En plus en modèle white à 85,99 €. C'est le prix Black Friday qu'on avait eu. Ça continue, profitez-en. Franchement, profitez-en à 85,99 €. En plus en blanc, quoi. Vraiment, en plus en blanc. Déjà rien que le prix il est extraordinaire, mais en plus en blanc pour ce prix-là. Non, franchement, profitez-en, foncez. Ne vous dites pas, parce que j'en vois beaucoup dans les commentaires en ce moment. Alors voilà, je fais une petite aparté. Encore une fois, Mira qui parle trop. Je fais une petite aparté là-dessus. Ouais, c'est vrai que vous êtes beaucoup à me dire, ouais, Mira, est-ce que j'attends la baisse? Est-ce que j'attends la baisse? Est-ce que ça va baisser les prix, etc. Je vous le dis dès maintenant. Je vous l'avais dit lors du Black Friday et je vous le dis encore dès maintenant. Le Black Friday m'a donné une grosse leçon. Une grosse leçon pour la chaîne. Ok. Les prix d'aujourd'hui, seront toujours les moins chers que demain. Donc ne vous attendez pas là dans le monde de hardware, on le voit bien, ne vous attendez pas à des baisses de prix, peu importe le composant. Ne vous attendez pas à ça. On le voit aussi dans la courbe euro-dollar, on voit que l'euro se rapproche énormément du dollar, limite 1 € égale 1 $, limite, c'est pas un autre avantage en termes de prix. Ok, parce que tout se vend en dollars en vrai de vrai. Donc si 1 € égale 1 $, tu vois, par contre, si 1 $ est égal, je sais pas moi, à 0,90 centimes euros, c'est plus intéressant pour nous. Tu vois, le même produit, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Même s'il est au même prix en dollars, si l'euro, il est beaucoup plus haut, le prix va automatiquement descendre. C'est logique, automatiquement descendre. Donc voilà, que... Moi, je vous le dis très clairement, je vous le dis honnêtement, je pense pas que les prix vont baisser, je pense pas. Donc, si vous avez l'oseille, si vous voulez quelque chose pour Noël, je parle bien de Noël, attention. Après, en 2025, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Avec la nouvelle génération qui va sortir de GPU, tout va être bouleversé, toi-même, tu sais. Donc, je vais pas pronostiquer sur 2025. Mais en tout cas, ce qui est sûr sur 2024, donc le mois qui reste là, et pour Noël, pour les fêtes de fin d'année, très clairement, les gars, si vous avez l'oseille, achetez aujourd'hui. Il n'y a pas de discussion possible. Il n'y aura pas de baisse de prix. C'est clair et net. Déjà qu'il n'y a pas de stock, il n'y aura pas de baisse de prix. Donc, si vous avez besoin, par exemple, de ces barrettes de RAM là, achetez-les. Franchement, achetez-les direct. Ne vous posez pas de questions. Je rappelle, 6000 MHz, CL36 en DDR5, donc 2 x 16 Go, profilé XMP et AMD Expo. On continue cette fois-ci avec les SSD. Xoxia Xeria Plus G3 1 Tera. Donc c'est le même SSD que j'ai moi, sauf que moi c'est un 2 Tera. D'ailleurs, je vais vous le montrer juste après. Donc 57,69 €. Je rappelle, en termes de lecture, on est à 5000 ms, donc c'est très bien. En termes d'écriture, on est à 3900 ms. Ça va, ça fait le café. Donc très très bon en gaming. Ça fait le café en applicatif aussi. Donc voilà, c'est un très bon SSD, vraiment pas cher, 57,69 €. En PCI Express 4.0, je préfère préciser. On continue tout de suite. Un petit peu mieux quand même, je suis honnête avec vous. Un tout petit chouïa mieux, voilà. Les Crucia P3 Plus 1 Tera. Donc on est à combien de différence de prix? Là, la livraison est gratuite. Ici, si tu as ces discounts à volonté, elle est gratuite. Mais sinon, je sais pas trop si elle est gratuite ou sinon. Si t'as pas ces discounts à volonté, je sais pas. On va dire qu'elle est gratuite. Donc voilà, il y a 2 € de différence. 2 € de différence, on a les mêmes perfs en termes de lecture. En termes d'écriture, on est un peu mieux. Là, on est à 4200, alors que l'autre, c'était 3900. Donc pour 2 € de plus, t'es un petit chouïa meilleur en écriture. Pourquoi pas? Moi, franchement, l'une ou l'autre. Si tu veux mon avis, franchement, prends plutôt Crucial P3 Plus. Franchement, après, tu fais ce que tu veux, l'une ou l'autre, franchement, ça se vaut.
Ou sinon, voilà, on a le modèle en 2 Tera. C'est celui-là que moi, je me suis acheté du coup à 105,44 €. Moi, perso, je me suis acheté, je crois, à 95 €. Donc, il a pris 10 balles, mais malgré tout ça, ça reste malgré tout très intéressant à 105 € pour 2 Tera aujourd'hui. C'est bien, franchement, c'est bien. Donc, allez-y encore une fois. Et si tu veux un meilleur, franchement, là, beaucoup mieux en termes de SSD, Western Digital Black SN 770, donc 2 Tera, 5150 ms en termes de lecture. Et je crois qu'en termes d'écriture, on est à 4800, je crois, hein, il me semble. Je ne sais plus, mais ça doit être dans un délire comme ça. En tout cas, voilà, très très bon SSD, il n'y a rien à dire. Là, on est tout de suite beaucoup mieux que les deux autres. Vraiment beaucoup mieux que les deux autres. Donc voilà, moi je conseille plutôt celui-là, mais, il faut rajouter quand même 10 balles de plus par rapport au Xioxia de 2 Tera, hein, le Xioxia de 2 Tera, ouais, il faut rajouter 10 balles de plus. Donc, encore une fois, ça les vaut les 10 balles de plus, mais l'une ou l'autre, en vrai de vrai, c'est très très bien aussi l'autre, hein. Enfin, moi je l'ai, donc voilà, je vous conseille ce que j'ai. Donc je me suis pas trompé. Donc voilà. Après vous faites vos choix, vous faites ce que vous voulez, surtout en fonction de votre budget. De toute façon, au final, ce qui compte le plus important, c'est l'oseille. Hein. De toute façon, il y a que ça de vrai dans ce monde, hein, l'oseille. Arctic Freezer 36. Donc là, c'est la version black, full black, pardon, ventilateur black, Caloduc, tu vois, tout est noir, tout est full black. Le radiateur aussi, bref, tout est noir. Donc il est très beau, hein. Franchement, très très beau. Arctic d'ailleurs, big up à vous. Petite dédicace à Arctic. N'hésitez pas d'ailleurs, n'oubliez pas, il y a en description de la vidéo, ou plutôt non, vous savez quoi, je vais même pas le mettre dans la description de la vidéo. Vous allez regarder ma vidéo unboxing de l'Arctic Freezer 36. Dessus, il y a un concours, les amis. Un concours pour gagner le Arctic Freezer liquide. Donc, le water cooling de chez Arctic. Le dernier water cooling de chez Arctic. Version 3 en 240 mm. Version black. Ok, version black. Donc, n'hésitez pas à regarder, à checker cette vidéo-là. Disponible bien évidemment sur la chaîne. Et dessus, vous allez voir, il y aura toutes les conditions nécessaires à remplir pour participer au tirage au sort. Pour participer au concours. Donc voilà, n'hésitez pas. 23,86 € pour cette excellente ventirade à double ventilation. Attention, hein. Donc il y a un ventilateur à l'avant et un autre à l'arrière. Donc franchement, excellent. C'est une dinguerie ce ventirade-là. Et si vous voulez la modèle white en adressable RGB, c'est celui que j'ai. Eh oui, c'est celui que j'ai. Bougez pas, je vais vous le chercher. Voilà, il est là. Donc c'est celui que j'ai, effectivement. Donc le Arctic Freezer 36 adressable RGB qui m'a été fourni gratuitement, gracieusement, gentiment, exceptionnellement, magnifiquement par Arctic. Donc c'est pour ça que j'ai fait une petite dédicace à Arctic. Donc voilà, ils m'ont donné celui-là plus le water cooling. Mais celui-là, il est pour vous, pardon, je vous l'offre en concours. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas. Regardez l'unboxing de cette vidéo-là, de ce article-là, ok. Et il y aura le water cooling à gagner dessus. Donc franchement, quel cadeau magnifique de la part d'Arctic. Cadeau de Noël exceptionnel. Donc, 28,48 €, pourquoi pas, sur Amazon.fr. C'est un excellent prix pour un excellent, encore une fois, ventirade. On continue avec les water cooling MSI Mac Core Liquide à 13240. Donc, c'est un nouveau water cooling qui viennent de sortir MSI. Excellent, franchement pas cher. Alors là, au niveau du prix, par contre, c'est incroyable, la dinguerie. 69,99 € pour un MSI de cette qualité-là. L'adressable RGB, le RGB qu'il y a dessus, il est juste incroyable. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve dingue. Vraiment, je le trouve ultra beau. Franchement, pas cher, 240 mm. 62,99 € chez Gros Bill, excellent. LGA 1851, LGA 1700, AM5 bien sûr. Alors je sais pas s'il est compatible aussi AM4, oui, compatible AM4, compatible LGA 1200 aussi. Donc là on a tous les sockets compatibles. Donc allez-y, franchement, 62,99 €, vraiment pas cher pour du MSI. Hein. Vraiment pas cher. Là, on en a un autre, MSI Mac, mais on le connaît un peu plus, là, la version Robocop. MSI Mac Core Liquide M240, j'aime beaucoup ce water cooling là. C'est vrai qu'à la base, entre le ventirad Arctic Freezer 36 et celui-là, j'hésitais aussi à me prendre pour ma configuration. Finalement, Arctic, ils ont choisi pour moi. Donc voilà, 65,99 € sur Gros Bill, c'est un excellent prix sur Amazon, on est à plus de 80 balles facile. On continue avec une autre version, toujours water cooling MSI. Donc MSI Mac Core Liquide 240R, c'est le modèle V2, attention. Le modèle V1, c'est vrai qu'il avait des gros problèmes au niveau de la pompe, au niveau des fuites et tout. Il avait vraiment des gros problèmes. Le V2, il en a plus.
Il n'en a plus, donc franchement, excellent prix. 79,99 €. Personnellement, parmi tous les ventilateurs, tous les water cooling que je t'ai montré là, moi, celui que je te conseille tous les jours, c'est le premier, là. Et 62,99 €. C'est un modèle, voilà, tout nouveau, tout jadid. Alors peut-être que vu qu'il est tout nouveau, il y aura peut-être quelques petits bugs, tu vois. C'est possible. Les V1, toi-même, tu sais, peu importe ce que c'est. Dès que c'est V1, ça craint du boudin, généralement. Donc voilà, c'est un risque à prendre, mais je pense, moi, je fais confiance à MSI. Fanboy MSI jusqu'au bout, hein, toi-même, tu sais. Donc voilà, ou sinon, on a celui-là, comme je vous disais, pardon, 79,99 € chez Amazon.fr. On continue les ventilateurs. Donc là, on a un petit ventilateur, deux ventilateurs même, qui sont déjà emboîtés entre eux. On peut pas les enlever. Donc c'est une unité de ventilateur en 240 mm, donc avec deux ventilateurs qu'on peut pas déclipser, tu vois, qu'on peut pas enlever, qui sont vraiment collés entre eux. Donc avec un contrôle de vitesse et de l'éclairage bien sûr en adressable RGB, pression statique et flux d'air élevé. Bref, en gros, c'est magnifique, c'est magique, c'est NZXT. Toi-même, tu sais, un très bon adressable RGB, une très bonne ventilation, pas de bruit, excellente garantie, excellente durée de vie. Il n'y a rien à dire là-dessus. En plus, on a un seul câble pour tout brancher. Là, tu vois, tout ça là, c'est un seul câble. Donc ça, c'est magnifique. Tu vois, inclus un splitter câble. Donc juste avec un seul dans ta carte mère ou dans ton hub ou quoi. Donc ça suffira largement. Non, franchement, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Apparemment, il a des très bons avis. Hein. Regardez-moi ça, 4,5 sur 143 avis. Donc c'est excellent. 34,99 €. Profitez-en. Et on a la même version en blanc. Pourquoi pas, au même prix à 34,99 €. Ça, c'est typiquement le genre de ventilateur que je peux vous recommander, genre dans les boîtiers, s'il faut vous en mettre en bas, tu vois, en bas du boîtier, ou sur le côté ou quoi. Dès qu'il vous manque des ventilateurs ou quoi, une petite rangée de ventilateurs, bah, pourquoi pas acheter ça, c'est facile, c'est block and play, c'est bien, la qualité est franchement exceptionnelle, donc voilà, 34,99 €. On continue avec les alimentations, couleur master, donc 550 watts, 80+, bronze, garantie 5 ans. Voilà, donc c'est une excellente alimentation de chez Couleur Master. C'est la version 2 qui gomme les problèmes de la version 1 à 56,28 €. Franchement, sans se ruiner, pourquoi pas. 550 watts. C'est parfait dans les petites configurations, 500, 600 €, pourquoi pas. Ou sinon 650 watts pour être encore un petit peu mieux. Toujours 80+ bronze, cette fois-ci côté MSI. Je rappelle que ces alimentations-là sont non modulaires. Voilà, donc il y aura tout le paquet de câbles derrière, malheureusement, mais bon, vu le prix, à 59,99 €, aussi garantie 5 ans. J'ai une petite préférence tant qu'à faire, hein. Il y a combien de différence de prix là? On est à 4 € de différence de prix. Franchement, pour 4 € de plus, prenez celle-là. Hein. Vous êtes bien, vous avez 650 watts. Même si vous en avez pas aujourd'hui besoin, en vrai, c'est bien aussi pour l'avenir ou quoi. Et c'est une très bonne marque aussi, MSI Mag. Franchement, très très bien. Les modèles à A650 BN sont excellents. Garantie 5 ans. Donc allez-y, regardez. 8700 avis pour 4,7 de notes. C'est énorme. Donc ouais, franchement, très très bien. On était habitué plus à 55 € son prix. Là, il a augmenté, mais bon. Qu'est-ce qui n'a pas augmenté encore une fois? On continue les alimentations avec cette petite NZXT C750 watts, 80+, bronze, garantie 3 ans. Voilà, c'est son petit défaut, moi je trouve. Alors qu'NZXT, franchement, c'est très très bon. Même en alimentation, c'est vraiment une alimentation que je peux recommander, même si ma petite préférence quand t'es à 750 watts, c'est de partir quand même sur du gold. Après, tu fais ce que tu veux, mais c'est de partir quand même sur du gold. Mais si jamais vraiment au niveau budget, voilà, t'es un peu juste et que ça t'embête pas de partir sur du bronze, ouais, je te recommande celle-là, 69,99 €. Franchement, 69,90 € même. Ouais, c'est un bon prix. Alors, encore une fois, son petit défaut, voilà, c'est le garantie 3 ans. Pourquoi ils ont pas mis 5 ans NZXT? Bah alors que vous faites des bons produits, franchement, vous pouvez avoir confiance dans votre produit quand même. On continue les alimentations avec celle-là, MSI Mag à 850 watts, 80+, Gold, donc c'est la A850 GL, très très bonne alimentation de chez MSI, garantie 7 ans, chez PC Componentes, livraison gratuite à 114,04 €. On continue avec les boîtiers cette fois-ci, MSI Magforge M100R, donc c'est un boîtier mini tour, donc micro ATX et mini ITX, avec tous les ventilateurs que tu vois à l'image qui sont fournis, donc les 3 à l'avant et celui à l'arrière. Bien évidemment, ils sont en adressable RGB, donc on est vraiment très bon. Capacité en termes de water cooling sur le top en 240 mm, on peut pas mettre du 280, 240, donc c'est juste excellent, franchement un très bon airflow, très très bon airflow.
ce qu'on lui demande pour 62,20 €, franchement, il le fait très très bien. Et Messi, toi-même, tu sais. Couleur Master Box 600 White, c'est un excellent boîtier. Là, c'est un excellent boîtier. IATX, pardon, donc ça supporte aussi tout ce qui est PZ, ok, donc Project Zero de chez MSI, ou tout ce qui est BTF, je crois, un truc comme ça, de chez Asus. Donc franchement, pour ceux qui veulent mettre les connectiques à l'arrière de la carte mère, avec des cartes mères compatibles, pourquoi pas? Franchement, c'est intéressant. Non, franchement, c'est un excellent boîtier. La couleur Master a fait fort pour moi. Franchement, ils ont fait fort parce que le prix est intéressant à 80,69 €. Généralement, on est plus autour des 100 balles. Je crois que la version Black, d'ailleurs, elle est pas en promo et on est, voilà, 109,46 €, pardon. Donc ouais, c'est intéressant à le prendre à 80,69 €, hein, foncé. Donc c'est un modèle white, hein, je préfère préciser. Tous les ventilateurs, bien évidemment, sont fournis. Et attention, petite particularité, celui à l'arrière est en 120 mm, certes, mais ceux à l'avant sont en 140 mm. Donc 3 fois 140 en termes d'airflow. Voilà, t'as tout compris. Donc franchement, c'est un bon boîtier, hein. C'est vraiment un très bon boîtier. C'est une petite pépite foncé, 80,69 € en plus. Ça mérite facile les 110-120 €, hein, ce genre de boîtier-là. Donc profitez-en. On continue avec les écrans. Donc là, c'est un ViewSonic 27 pouces. Donc bien évidemment, pour ce prix-là, c'est une Dalvea en 2K, 1 ms de latence, 165 Hz. Pour 160 balles, franchement, c'est un excellent prix. AMD FreeSync Premium compatible, G-Sync aussi, bien sûr. Donc voilà, très bon. ViewSonic, une très bonne marque, entrée moyenne gamme. Franchement, c'est une très bonne marque, hein. Il n'y a rien à dire dans les écrans de PC gamer. Je peux recommander assez facilement. Donc voilà, pour celui qui veut avoir un petit écran pas cher, en 2K à 165 Hz, c'est parfait. On continue avec Samsung cette fois-ci. Samsung Odyssey, pardon. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer Samsung, c'est normal, c'est une grande marque, il n'y a pas de souci. Grande marque de confiance aussi. Donc dalle IPS cette fois-ci, donc tout de suite beaucoup mieux. 1 ms de latence, 144 Hz, ok. Pour du 4K, 28 pouces. Donc franchement, c'est excellent. 1 ms de latence. On a bien évidemment le FreeSync Premium, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc franchement, c'est un excellent écran pour celui qui veut partir sur du 4K. Regardez-moi, même l'arrière, il est juste magnifique. Tu connais la gamme Odyssey. Donc voilà, il est pas incurvé par contre, il est pas incurvé. Donc voilà, pour celui qui veut se lancer dans la 4K pour pas trop cher, 144 Hz, 1 ms de latence, dalle IPS aussi, hein. Dalle IPS, il faut prendre ça aussi en compte. Donc voilà, allez-y, foncez les yeux fermés. Et celui qui veut se lancer dans les vidéos YouTube, dans le streaming et tout, qui veut pas se ruiner avec un micro de qualité, on va dire ça comme ça, en USB bien sûr, et ben pourquoi pas celui-là, le NZXT Capsule, ok, APWM ICW1. Ok, bon, je vais pas dire son nom complet, mais tu m'as compris. En gros, c'est un micro USB plug and play. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme mon Woodbrass en vrai de vrai. Il est excellent. En plus, c'est NZXT. Franchement, c'est une excellente marque. Il est beau, hein. Il est très beau. Tu vois, là, on a, voilà, cardioïde. Donc en gros, ça te prend que sur l'avant et pas sur l'arrière, normalement, le son de ta voix tout simplement. Donc normalement, les gens qui sont à l'arrière du micro, on devrait pas trop les entendre. Pas trop, donc non, franchement, en plus, il est classe, hein. Il est vraiment classe, il fait vraiment quali. Quand même, tu sais, NZXT, c'est vraiment la qualité, tu vois, la classe pure et dure. Donc 39 €. Moi, je valide à 100% si tu veux te lancer dans un premier temps sans te ruiner, avec un bon micro pour streamer, avec un bon micro pour faire des vidéos YouTube. Tu peux le voir, moi, là, hein, mon Woodbrass, j'en ai fait d'ailleurs un unboxing là-dessus. Mon Woodbrass, je l'avais acheté 60 balles. Et franchement, en termes de son, vous n'êtes pas à vous plaindre ou quoi. Encore en termes de caméra, bon, on peut chipoter, mais en termes de son, franchement, on peut trouver des petites pépites pour pas trop cher. Pour se lancer sur YouTube ou sur Twitch, franchement, ça va, ça fait le café. Donc 39 €. On va clôturer la vidéo ensemble comme d'habitude, bougez pas, à tout de suite. Et les petits potes, on n'oublie pas, hein, on n'oublie pas aussi ça. Et oui les amis, on n'oublie pas ça. Le concours, bien évidemment, est dans la vidéo de cet unboxing là, qui est disponible dans la chaîne. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Très intéressant. Le concours pour obtenir ça, hein, pour obtenir le water cooling, les amis. Donc n'hésitez pas. Et encore une fois, pour ceux qui ont déjà le nécessaire chez eux, franchement, participez pas au concours. Laissez profiter, laissez croquer les autres, s'il vous plaît, les amis. Je sais que je peux avoir confiance en vous. Je sais que vous êtes des gens bien. Hein, je sais, il y en a pas beaucoup, mais je sais que vous en faites partie. Ça, c'est clair et net. Donc je compte sur vous là-dessus. Bref, tout ça pour vous dire que bon, voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup de cette petite vidéo bon plan de la semaine? Voilà.
Bon, encore une fois, c'est pas des promos de dingue, mais bon, est-ce que c'est vraiment une surprise? Non, le Black Friday a été vraiment une blague, hein, comme son nom l'indique. Donc, bon... Donc au final, moi je trouve au final, vu la merde que ça a été le Black Friday, on s'en sort plutôt bien, plutôt bien. Alors moi je trouve quand même que malgré tout, le gros défaut, c'est pas tellement les prix, mais je pense que c'est lié aussi au prix du coup, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stock. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de stock. Donc le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de références, c'est-à-dire par exemple des références de 4060, des références de 6650 XT, bref, de références tout simplement, et bah du coup ça fait que automatiquement le peu de références qu'il y a, les prix gonflent, tout simplement, les prix gonflent. Donc moi je pense que c'est ça le vrai gros problème. Le vrai gros problème en gros c'est la pénurie pour moi. Et du coup ça fait que tous les prix gonflent, et tout ce qui a tous les composants où il n'y a pas de pénurie, justement, bah là, on retrouve des bons prix. Genre les SSD, genre les RAM, genre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre les water cooling, les ventirades, etc., etc. Là, ça va, on retrouve des bons prix. Mais dès qu'il s'agit de cartes graphiques, surtout les cartes graphiques, c'est compliqué. Même les CPU, en vrai de vrai, moi j'ai l'impression qu'il y a une petite pénurie quand même de CPU. Il y a de plus en plus de problèmes de stock sur Amazon, alors que Amazon, normalement, c'est limite la première boutique, le premier vendeur européen. On va parler en Europe vu que nous on est en France, mais c'est limite le premier vendeur européen. Et pourtant, il n'y a plus de stock. Ni de CG, ni de CPU. Donc, preuve en est que, certes, les prix montent, mais les prix montent aussi parce que il n'y a pas de stock. Il n'y a pas de stock, il n'y a pas de ref. Donc, je me dis qu'au final... ça va. Donc encore une fois, prenez conseil de ce que je vous ai dit durant la vidéo. Si jamais vous avez besoin d'acheter, je parle bien de 2024, c'est-à-dire pour les fêtes de fin d'année, achetez. Ne vous posez pas de questions, achetez parce que demain ça sera pire. Moi je vous le dis très clairement, demain ça sera pire. Donc achetez, et pour 2025, ma foi, 2025 c'est une autre année, ça sera une autre histoire, donc on verra bien à ce moment-là. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, c'est la récompense, donc n'hésitez pas au pouce bleu, la cloche des notifications, la team notif, hein, comme vous aimez l'écrire dans les commentaires, je vous vois les petits félous, la team notif, le commentaire encore une fois, bah, n'hésitez pas aussi, le commentaire si jamais j'ai loupé un bon plan, bah n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, encore une fois, tous les liens, n'hésitez pas, c'est un soutien direct à la chaîne, il n'y a pas de... Je vais pas passer par 4 chemins, c'est un soutien direct à la chaîne, donc faites-vous plaisir, et vous me ferez plaisir en même temps. Pas Karim, un miracle, hein, je dis bien pour la chaîne, hein, parce que j'ai besoin d'investir aussi dans la chaîne, là, j'ai la caméra à changer, j'ai tout ça, donc je compte sur vous. Faites-vous plaisir, vous me ferez plaisir en même temps, comme j'aime le dire. Et aussi, bisous à mes membres au soutien, j'avais oublié mes membres au soutien lors de la vidéo précédente. Bisous à vous, Spike, Patoche, bien sûr, Patoche, et le petit nouveau qui a même laissé un commentaire lors de la vidéo précédente. Alors, j'ai plus ton nom, désolé, j'arrive pas à l'enregistrer. Franchement, je suis désolé. Je vais t'appeler le petit nouveau, voilà. Donc, bisous à toi, dédicace à toi. Et pour ceux qui veulent devenir membre au soutien, bah, n'hésitez pas aussi, hein. N'hésitez pas. De toute façon, tout est dans la description. Tout est dans la description. Prenez soin de vous. On se retrouve, du coup, prochaine vidéo. La vidéo Papa Noël, hein, config de Noël. On va entamer une série config de Noël. On fera, je pense, minimum une vidéo par semaine là-dessus. Jusqu'à Noël. Il nous reste quoi? Non, peut-être même... Ah, peut-être... non, j'ai encore 2 vidéos Noël à sortir avant Noël, justement. Donc, ouais, ça va s'enchaîner. Et aussi, bien évidemment, la vidéo unboxing du reste de mes composants. Donc, normalement, qui sort dimanche. Méfiez-vous, dimanche, 10h ou 9h ou 8h, je sais plus, bref, le matin, dimanche matin, vidéo unboxing qui va sortir du reste de mes composants. Et quoi d'autre aussi? J'ai peut-être oublié quelque chose, hein. En vrai, j'ai peut-être oublié quelque chose. Et oui, le montage, tout simplement, le montage. Du coup, ça sera sûrement le week-end. Alors, pas le week-end prochain, là, qui arrive, mais le week-end d'après. On va commencer enfin le montage. Donc, en gros, on va se prendre 15 jours, les 15 jours de vacances, tout simplement, à se faire le montage en vidéo. Voilà. Bon, bien évidemment, moi, ça va pas me prendre 15 jours à faire. Mais bon, les vidéos, voilà, qui vont s'enchaîner et tout. On va faire beaucoup de vidéos. On va prendre notre temps aussi. Donc, voilà. Toi-même, tu sais, Mira qui parle beaucoup. La preuve, normalement, là, moi, je suis honnête avec vous. De toute façon, il y a que les fidèles qui restent jusqu'à ce moment-là de la vidéo. En vrai, la vidéo, là, elle aurait déjà dû se terminer depuis 10 minutes. Mais je parle trop. J'ai pas envie de vous quitter. C'est un truc de ouf. J'ai pas envie de vous quitter. Quand je lance une vidéo, j'ai pas envie de m'arrêter. J'ai envie de rester avec vous et parler avec vous. C'est comme une séance de psy, tu vois, une thérapie. Ce type est fou. Non, franchement, moi, je vous le dis, hein, ce type est fou. Il faut m'enfermer, les gars.
Appelez la police. Appelez... Bref, prenez soin de vous, la suite. Bah, c'est quand? Bah, c'est au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.